Vidéo, la rentrée, je ne t'emmène. Ça va? Ça va? Ouais. 2 semaines de retard sur la rentrée, mais on fait une Ouais. vidéo sur la rentrée. Allez, vas-y, ouais. Épisode 12. Ça y marche. C'est parti. Let's go. Alors, mon Charles, est-ce que tu as des souvenirs? J'ai envie de commencer avec les souvenirs, les souvenirs les pires qui se sont transformés en bien. Est-ce que tu as un souvenir de rentrée qui s'est mal passé? Mal passé, pas vraiment, mais par contre, je vais plus dire, c'est que c'est dur quand même la rentrée. Parce qu'en fait, c'est vrai que t'as jamais envie de reprendre le taf. Même si tu le kiffes ton taf, quand tu es en vacances, t'es bien parce que du coup, t'as plus tout ce stress, t'as plus rien, t'es détendu. T'as toujours pas envie de dire, même si le métier de commercial est un très beau métier et que je kiffe, c'est bizarre, hein. Mais la rentrée, j'ai jamais eu, je l'attendais pas, j'étais pas là à dire, ah putain, Ouais, cool, c'est cool, je vais genre, reprendre le terrain. comme l'élève modèle, tu sais, qui a fait alors mon cartable, Ouais. trousse, stabilo, cahier, A4, 21, 27, on est Mais bon. c'est pas, alors je sais pas si c'est J'ai que hâte moi, mais d'être à moi, au demain. contraire, jamais j'ai été content de reprendre le taf, tu vois. Alors que aujourd'hui, à l'inverse, comme tu disais, j'ai hâte de reprendre le terrain. Mais ouais, parce que Ah, ça m'étonne, tu vois, je pensais pas. Franchement, je me suis dit, tu vas galérer avec cette question. Et en fait, pas du tout. non, 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 non. non, c'est un supplice la rentrée. Demain, on rentre, Alain. Nique sa mère. Ouais, parce qu'en fait, c'est ça, c'est que t'as pris que des bons moments. T'es parti en vacances, t'as peut-être changé de pays, t'as pris que du kiff. Et tu dis, putain, ça y est, je vais reprendre le boulot, faut que je me remette dedans, faut que je repense à mon chiffre. Ouais, C'est vrai que quand tu as un chiffre mensuel, c'est pas évident parce que j'allais te tu dis, quand tu as un demander. truc annuel, à la rigueur, je pense que quelqu'un qui a un chiffre annuel, je pense qu'il doit aborder la rentrée plus détendu parce que si c'est bon, avant que ça soit la rentrée, j'ai tout exposé, je sais que j'ai 3 mois d'avance. Ouais, d'accord. Tu vois? Et moi, perso, si j'avais un objectif annuel, oh, bah, je me gaverais avant. Comme ça, je me dis mes vacances, balèque, je profite. Quand j'arrive à la rentrée, j'ai déjà 3 mois d'avance. Même si j'ai du mal à reprendre le rythme, c'est bon, t'inquiète, frère, t'as 3 mois Ah, d'avance. je reconnais ta personnalité de genre un peu travailler dans l'urgence. Ouais, c'est ça. T'es un peu comme ça. Ouais, C'est un ouais, peu après, c'est ça. procrastiner Mais, et puis mais là, du coup, je serais content parce que je me dis, j'ai de tu l'avance, je suis prendrais de tranquille. l'avance d'avant, mais en fait, tu as fait une procrastination efficace dans le sens où tes derniers jours, tu as tellement envoyé du charbon que tu as explosé Ouais. l'objectif. Du coup, tu dis, ah bah c'est cool. Mais c'est ça qui est Pour l'année compliqué dans prochaine, les je suis boîtes, bien. justement. Une boîte où tu as un objectif mensuel, même si tu as fait 30 ventes avant, ils vont dire, mais Alain, Ah oui, c'est vrai, oui. t'as 10 ventes à faire. Ah oui, Et oui. j'en ai fait une, je m'en fous, j'en ai fait 30, je suis tranquille pendant trois Ah non, non, mois. mais Alain, Mais non, non, non. est-ce qu'on a écrit que tu devais faire une vente dans la Ouais, c'est mensualité? ça, Non? c'est ça. Non. Mais j'en ai fait 30. Alain, regarde. Tu veux une toi avec une piscine? Mais tu vois, c'est La pour ça que blague moi comprendra. perso, demain, je prendrai un commercial. Il me dit, vas-y, même s'il est indépendant, vas-y, c'est bon, je m'arrête un mois, j'ai envie de faire un petit tour un mini tour du monde avec ma femme et tout. Je dirais, ok, tu veux faire un mois, donc techniquement, il faut que tu te compenses ce mois. Donc moi, je veux que tu aies fait tes 10 ventes, mais si le mois d'avant, ouais, allez, même 6 mois avant, tu as fait 120 ventes, mais prends 6 mois, gros. Je m'en fous. Tu m'as fait les 12 mois de chiffres en 6 mois. Donc vas-y, prends 6 mois si tu as envie, je m'en fous. Tu vois, là, moi, en tant que patron, hein, je serais plus comme ça, à me dire, c'est pas grave, t'as tellement exposé avant que ouais, tu peux Ah, prendre mais 3 du mois coup, tu si tu vas te veux. retaper les pleines rentrées. En fait, toi, il faut pas que tu rentres. Toi, il faut jamais que tu partes. Ah bah Moi, je ouais, viendrais comme ouais. ça, je dirais, Alain, j'ai regardé. Il me semble que pour ta santé mentale, il faut que tu restes toute l'année avec nous. Prends des week-ends. Prends pas des vacances. C'est pas la Ouais. peine que tu prennes des vacances. Regarde, à chaque fois que tu prends la rentrée, t'es malheureux. Moi, Alors, ce je que je suis te pas conseille, malheureux parce qu'en fait, je suis malheureux sur un peu comme l'école. Moi, franchement, le jour de la rentrée, ça me saulait. En plus, il fait mauvais. mais Enfin, j'ai pas de tu souvenir de penses à beau quoi temps, tu au-delà vois. du chiffre d'affaires? Alors, si je te dis, bah là, septembre, on est rentré. Bon, c'est un peu différent. Maintenant, on est, on va dire, commercial pour notre propre affaire. Mais si je te dis, c'est la rentrée,
quel est le truc, alors pour le coup négatif, que tu te prends en pleine gueule? Chiffre d'affaires, d'accord, mais il y a un autre truc. Qu'est-ce que tu te prends, à quoi tu penses en premier? Bah, en vrai, je pense que c'est. Alors, ça doit être bizarre, mais je pense que moi, dans ma tête, c'est toujours un peu comme la rentrée d'école. Je pense que je vais avoir un souvenir un peu. Non, monsieur, vous avez un souci. Oui, bref, je vais avoir un souci avec ça, parce que même à l'école, hein, je détestais la rentrée, parce que je me dis, tu reviens, tu vas avoir des nouveaux profs, tu vas avoir des nouvelles têtes, tu vas t'avoir. Bon, moi, voilà, j'avais des critiques sur les Renois, donc c'était un peu relou, tu vois, c'était à cause de ça, je pense aussi. Et je pense que du coup, bah, comme tu dis, c'est un souci, clairement. C'est-à-dire que quand c'était une rentrée, même pour le boulot, j'avais un peu cette impression de me dire, tu vas reprendre le truc, un peu la galère de dire, tu vas réunir avec ton cartable, tu vas devoir rencontrer des nouvelles têtes, donc tes clients, tu vas rencontrer tes potes, ouais, peut-être que tes potes, il y en a, enfin tes Ouais, collègues, peut-être que tu collègue. t'entends pas forcément tous avec eux, etc. On va te reparler de chiffres parce que ton patron va dire, allez, on attaque lui motiver comme jamais Ah parce oui, qu'il oui, sait oui. que toi, tu va falloir que tu lui ramènes du beurre. Et pas des rebeux, hein, du beurre. Oui, oui, on Et, avait compris. Ah oui, t'as un souci, hein. et là, du coup, ouais, là, je me dis, c'est vrai que je pense qu'il y a un côté de tout ça de dire, ouais, en gros, tu vas arriver, tu ressors des vacances zen et ton patron, il va te sauter dessus. Ah, t'as Parce cette que clairement, impression-là? clairement, il te saute dessus. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas le souvenir de boîte de dire, hé les gars, rentrez, cool, détente, on se prend un café, on se fume un spliff, on se détend et puis ce soir, on en parle. Tu vois, Ah, tu vois, ça on va n'existe se pas. mettre bien pendant une semaine. On prend tranquille, les Ça serait gars. trop bien, ça, en fait. T'imagines? Genre, bon, et là, t'as tous les commerciaux. Bon, les gars, je vous ai fait une petite liste. Vous avez pris une tente, un sac de rando. Ouais, on part à la montagne. Mais en vrai, ça serait le top. Ouais, franchement, ça serait Je crois que ça génial. existe, hein, franchement, c'est des Bah, trucs, en tout cas, si ça ces n'existe pas, fameuses faudrait le faire. teamwork, mais je sais pas si tu le fais dès la rentrée. C'est Ah bah moi, genre, moi, franchement, si j'avais les moyens, si j'étais patron, j'avais les moyens de le faire, tu ouais, le je pense que ferais. je le ferais. Ce serait sympa, Je hein, ferais, franchement, hein. allez les En plus, gars, en septembre, il n'y a personne. bah ouais, c'est ça. Tu Et en fait, dis, tu nous recrées. les gars, on reprend la rentrée, c'est trois Ouais, jours. Trois un- jours, vous n'êtes pas là. Ok, d'accord, pourquoi? Parce qu'on part en séminaire. en stage Et à la fin d'aération. du séminaire, tu peux commencer à Ouais, aborder. Bah, j'avais mon patron de bouygues qui faisait ça justement. Alors, c'était pas à la rentrée, bien sûr, c'était pas comme ça, mais de temps en temps, il disait, allez, on part ouais, en deux, fait, trois jours au non, et tu fais une ski. semaine entière, tu sais. Mais en septembre, en plus, tu as moins de monde. Ouais, Et tu vas dans un endroit où ben, tu crées des animations, hein, des trucs où tu génères un là, c'est collectif. ça. Et entre les différents pôles, tu vois pas, genre, ça va venir tous les commerciaux. C'est genre commerciaux, ingénieurs, Ouais, ben, tu mets toute l'équipe. les associés s'ils veulent venir, l'équipe management, l'équipe des installateurs si c'est des produits ou ça Ouais. demande des Mais ça, installations. c'est génial parce que Et bah, comme ça, tu as une tu, cohésion de tu malade. les as pas vus, ouais, exactement. T'as pas vu l'été, tu reprends, mais en ambiance détendue. Bien Ouais, sûr, tu dis à la rigueur tous les jours, il te fait 1 heure ou 2 de briefing, le patron, l'histoire de te dire ouais, avant, voilà, les gars, on vous explique comment on va aborder la rentrée, on vous grave. félicite parce qu'on a En fait, explosé le ouais. chiffre, c'est bravo à tout le monde, tu vois. C'est là Ouais, que en t'arrives, tu fait, dis tu putain, crées un lien, j'ai en pris fait. Ah, que mais c'est des ça, bons en fait. compliments, on est content, on démarre sur une super. Et là, ouais, Ouais, en fait, ouais, tu fais le pont, le bridge, entre, bah, en effet, cette période de vacances où, en plus, souvent en août, putain, on l'a vu cette année en août, mais tout le monde s'arrête en ouais, France, hein, ouais, c'est genre, ouais. allô? C'est clair. Ok, allô, ok, ah, bon, ben, on va, tu Ouais. sais, tu veux lancer un projet en août, c'est mort, hein. Il y a juste un mec pour répondre qui est payé, lui, pour dire c'est Il est, fermé. il est comme ça, lui. Oui, c'est fermé. Il est sur Insta. Ah, Acapulco, ça a l'air joli. Oh. La Grèce aussi, c'est pas mal. Athènes, sympa. Mais c'est vrai que moi, Oui, ça m'a allô? toujours fait Non, marrer, il n'y a ça. personne, non. Ouais, c'est ça. Oui, revenez en 4 septembre. Oui. Au Ouais, C'est revoir. c'est ça qui m'a toujours fait marrer. C'était pareil quand j'étais chez Andy. On me disait, bon, le mois d'août, on fait l'activité s'arrête. Vous pouvez prendre trois. On oblige 3 semaines, mais si vous voulez, Oui. si tu veux, tu peux en prendre que deux. Et là, tu es là, ok, j'ai pris 2 semaines. Et la troisième, elle est comment? Bah, je sais pas, il Tu y a peux personne. nettoyer les voitures. Mais voilà. Tu peux. Il y a des restes sur le parking. Il faudrait refaire les lignes blanches, parce qu'on les voit plus trop. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que toi, tu Mais ça dis. crée une fracture, justement. Ouais. 3 semaines, c'est énorme. Moi, je conçois plus de prendre 3 semaines de vacances, par exemple. Ça me fait. Tu vois, par exemple, en août, tu vois, en août, il y a du monde partout. Ouais, Enfin, tu vas à la alors après, montagne, il y en a un peu après moins, quand mais. t'as des enfants, t'as pas le choix. Ouais, c'est vrai. Parce que tu dis, tu t'en fais quoi des gamins? Moi, j'ai une solution. Ils font des trucs pour les chiens, des pensions et tout. Mais voilà, t'as ça. Mais bon, c'est vrai que t'as envie de dire, bah, le gamin, en plus, il a 2 mois. C'est vrai que quand Hmm, t'as 2 mois de vacances, t'es en train de te dire, c'est putain, clair, mais comment je vais faire pour les occuper pendant 2 mois? c'est Moi, je clair. travaille, je peux pas avoir 2 mois de vacances, etc. Et tu te dis,
allez, j'ai pris 3 semaines. Et là, par contre, tu pleures parce que tu dis, putain, je fais Oui, pendant c'est trois quand je semaines. rentre. Et quand tu rentres, en fait, t'imagines, en fait, t'as une ambivalence de malade. C'est genre, j'en ai marre de ces 3 semaines. Tu rentres. Non, non plus. Non, C'est le mec qui c'est devient vrai que flingué, genre, mais je veux mon truc à moi. Et en effet, ce lion-là, c'est une semaine. Le mec, il se dit, oh, mais trop bien. Et tu vas créer un truc avec tes collègues. T'as forcément des collègues que t'aimes bien, même s'il oui, y en bien a, sûr, t'as bah moins oui. d'attachement, ou en tout cas d'affinité avec eux. Mais justement, peut-être que tu vas te dire, mais en fait, je la connaissais pas, je la croisais trop rapidement, je pensais que t'étais comme si, et ça change les perspectives, et Mm. finalement, tu recrées un projet commun, mais c'est génial. Plutôt que de faire des trucs genre, en fait, il faudrait deux liens. Genre, tu sais, souvent, avant l'été, en tout cas, quand il y a pour les entreprises où ils savent que là, il faut envoyer un coup de boost, ils font un séminaire où Ouais. ils accueillent tout le monde, et t'es là, ouais, on va tout démonter. Limite, il y en a, ils mettent encore les vidéos du Loup Street, et t'es là, ouais, ouais, votez. On adore les clients. Mais c'est vrai Le que ouais, client, c'est vraiment quelque c'est chose vrai que tu as d'important. raison. En vrai, On quand tu devrait as refaire des. aussi un truc à la Ouais, rentrée. c'est vrai. On devrait en avoir deux Quand finalement tu as dans des l'année. saisons estivales où il faut tous Ouais, balancer, ou ouais, tu fais un les trucs petit, de plus, un parce petit qu'à Noël, t'en as un conditionnement, ouais. aussi où ils vendent plus qu'en estival, ils vendent plus rien parce qu'il n'y a plus de Ouais, neige. Mais du coup, il faudrait deux lions. ouais, c'est vrai. Le lion de... Et le lion de... Ouais, ouais. Ouais, et Voilà. puis ça, Je les n'ai deux pas mis peuvent. de mots sur... j'ai mis des onomatopées des et... Les deux en plus peuvent être liés, c'est-à-dire qu'il y a un côté, ça crée des liens entre Ça tout le monde, ressoude. ça ressoude tout le monde, mais en même temps, si ton patron il a bien géré, dans le même séminaire, il arrive à faire aussi ce côté Ouais. de, Bah, de toute façon, de, si de tu gain en ressoudes, motivation et tout ça, quoi. tu vas te battre pour ton voisin, Mm, quoi. Tu vas être là. Non, mais franchement, je vois trop. J'ai toujours en tête ces images des trois gros pôles avec ingé, market et commercial. mm, mm. Et là, si à chaque fois, par exemple, le commercial, il est en rendez-vous, il se dit attends, 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 je vais pas abuser, je vais pas mettre ça, tout ça, parce que je sais après que l'ingénieur, je sais que Patrick derrière, il galère quand je demande des trucs comme ça. Ou alors quand il va proposer un truc au client, puis que le market va me dire, ah non, je vais pas lui dire ça parce que market, il avait pas prévu ce genre de plaquette. Le market, pareil. Mm. Ouais, non, mais attends, on va pas lancer des remises comme ça. Les commerciaux, ils vont passer pourquoi sur le Ouais, bah terrain? oui. Et Mm, l'ingénieur, pareil, il crée un truc. Ouais, mais alors attends, c'est hyper complexe quand même. Je lui ai fait un truc, il comprend, il va rien comprendre. mm. Tu vois? Et tu Ouais. crées une synergie entre les trois pôles. Et là, à la fin, tout le monde comprend le métier de chacun. Et finalement, ben, ton entreprise, elle est hyper saine. Mais en plus, un truc qui était pas mal, qu'avait fait mon patron de chez Bouygues, c'est que oui, on partait genre une semaine au ski. Pendant le voyage de bus, ils expliquaient un peu comment va se passer le séjour. Et donc, du coup, quand on faisait une pause, ils disaient, bon, bah voilà, d'abord, on voulait vous féliciter. Voilà, on a fait une superbe année, merci, machin, bidule. Voilà comment ça va se passer la semaine. On va aussi élaborer un peu la croissance de l'entreprise, comment on voit Ouais. la rentrée, etc. Pendant le séjour, bah, on skiait et compagnie. Le repas, on mangeait tous ensemble. Mm. Donc, c'est nickel, on buvait tous ensemble. Et ensuite, pareil, il y avait une petite question de dire on fait une petite heure, on résume un peu, on va Ouais, faire ouais. un jeu. Et là, ce qui était intelligent, c'est que les jeux qui étaient mis en place étaient déjà dans la création de dire on crée des équipes. Donc, en gros, tu rentres dans le métier déjà de commercial. Et Hmm. l'équipe qui gagne, machin. Donc, et donc, en fait, même si c'était un loisir, tu mettais déjà en condition le commercial de se dire, bah, la gagne, faut que notre équipe gagne. Donc, on est déjà dans l'optique de Et, se dire, et faut esprit vendre. d'équipe quand même. Ouais, Gagne, mais gagne en voilà, c'est équipe. ça. Et Et donc, tu te remets dans le mouvement du commercial qui se dit, ouais, putain, faut que. Tu sais, bah, un ah oui, commercial, faut bah on qu'il signe, l'a, machin, on voilà. l'a. Et c'est ça. On a Ouais. parlé de Lego récemment dans les précédentes vidéos. D'ailleurs, je vous conseille d'y retourner à cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. Mm. On vous mettra le lien dans les commentaires si vous le désirez, ou alors là, ça va s'afficher. On va faire un truc. Je sais pas comment on va le faire, mais je crois qu'on va réussir à le faire. Mais oui, en effet, c'est dommage que ça intervienne trop tard. Là, il faudrait faire un truc à la rentrée. Ouais. Mais alors maintenant que, bon, voilà, ce sera notre projet, on le fera, nous, on fera un truc comme ça, t'imagines? On va Mais le clair, faire, c'est clair. on va faire ça, sortir, rentrer, on va aller on sera avec les retraités. Mais en plus, Ils vont être là, les retraités. Mais putain, moi j'avais prévu tranquille, et là il y a 30 énergumènes qui rappliquent bah, là. après, pas dit, hein, parce que, oui, là, ça serait une Non, mais en trentaine, mais septembre, il y a personne. tu te dis, nous, chez Bouygues, je pense qu'on était une équipe de 60 ou un truc comme ça. Et là, c'est clair que bah, déjà, non C'est une seulement tu orga là. disais, toi, tu les croisais que dans les couloirs, Hmm. là, tu dis, putain, c'est génial, tu passes Tu des mets un moments avec eux. visage, Au tu fait, mets une t'es qui, voix. toi? Bah, moi, je suis l'ingé qui fait tes trucs, machin. Ah, c'est toi que j'ai au téléphone? Ouais, ouais, Ah, c'est c'est toi. ça. Je t'aurais pas vu comme ça. Et bah, après, moi, toutes les semaines, Les mecs que t'as au je call, venais t'es au les bureau, mais c'est techniciens que vrai t'as que je au disais call. bonjour à tout le monde, mais je voyais toujours des nouvelles têtes. Je me dis, putain, tous les jours, à chaque fois, tous les vendredis, je viens, il y a des nouvelles têtes. Ça éviterait les turnovers en plus. Voilà, c'est ça. Et là, du coup, bah, dès qu'on partait en séminaire, ça ressoudait tout le monde.
ça pourrait m'intéresser de créer. Alors, même pareil, moi j'avais un pote, Geoffrey, qui est un bon pote. euh, Au départ, quand je le voyais, bon, tu vois, j'ai un tatouage, je me dis, oh l'autre c'est Shiryu et tout. Je me dis, mais c'est qui ce bouffon? De quoi il parle Toi, lui? tes premières rencontres, c'est ouf. Ça se passe toujours sur un truc au Mais en départ où fait, genre, tu me veux quoi toi? non mais c'est ça, c'est ça. C'est Le mec, genre, je me dis, on se connaît même nous pas. deux, tu m'as agressé, j'étais sur le radiateur en train de me prendre mon café, tu m'as dit, ça va le minimum syndical? Non mais c'est ça. Non, en plus, je déteste les mecs qui mettent des noms, tu sais. Genre, c'est comme si tu voyais un gros, tu fais, ah tiens, il y a Jabba. T'as envie de dire, mais tu le connais pas, connard. Pourquoi tu l'appelles comme ça? Et tu vois, et moi, il a dit, comme il a vu mon tatouage de dragon, il a fait, oh, l'autre, c'est Shiryu. Je dis, mais et déjà, on se connaît même pas. Direct, les mecs qui m'affectent un nom. Bon, Shiryu, c'est un compliment, tu vois, dans les Ah Chevaliers oui, Zodiac. c'était pas, pas Mais tu méchant. vois, on se connaissait pas. Je On se trouve que parlait t'es un même peu pas. nerveux en ce moment, Non, Alain. mais c'est parce Tu qu'on veux se qu'on parlait en même pas, parle? tu vois. J'ai envie de dire, mais dis bonjour avant. Tu vois? Tu vois, c'est même pas, ah, salut, c'est qui? C'est, ah, vous avez Shiryu dans votre chambre, machin. Ah ouais. Tu vois? Et après, et en fait, aujourd'hui, Et là, on toute a. ton enfance est Non, remontée. et là, le pire, c'est qu'après, pendant ce séminaire, on a échangé, mais à mort, on était toujours ensemble, on a discuté beaucoup, et après, bah, on est devenus mais hyper potes. Après, quand je venais à Paris, c'était, ah non, t'arrives à Paris, vas-y, on mange ensemble et tout. Bah, je l'ai même invité à mon mariage et tout, et que ouais, sauf toi, on se connaissait pas. Ouais. C'est quand même ouf que tu m'aies pas invité alors qu'on se connaissait pas. Enfin, je sais pas, ça paraît logique. Enfin, tu connais pas une personne, Bah, tu l'invites. tu l'invites. Enfin, ça paraît... moi, par exemple, si je te connais pas, je t'invite. Mais je t'ai jamais croisé, mais c'est normal que je t'envoie une Ouais, bah invitation. oui, normal. Bah, Et mais tu connais pas mon adresse si tu me connais pas. si, si, si. Si, en fait, ce que je fais, j'ai des pigeons voyageurs hyper bien éduqués. Je dis, tu envoies ça à Alain Maria Dassou. Je te connais pas, mais je sais que tu es quelqu'un de bien. Ouais, mais comment tu connais mon nom si tu me connais Parce pas? que, un rêve. Tu vois, je me suis levé un matin, j'ai fait, putain, il y a un Indien qui est cool. Ouais, il fait faux. Sur un milliard, il y en a un qui Mais est rien cool. que ça, faudrait inventer. De quoi? Un Un truc Indien où tu cool? prends une photo, tu sais, ils font pour les meubles. Tu prends une photo d'un meuble, Ouais. tu sais où est-ce que tu peux le trouver. Tu prends une photo d'un gars ou d'une meuf, tu dis, ok, c'est monsieur machin bidule ou madame machin bidule. Et là, tu te dis, Enfin, ça te renvoie vers le ouais, LinkedIn en ou vers fait, tu es l'Insta. en train de vouloir créer le bon coin, mais en copain. Donc, Non, t'as le côté. on appellerait ça le bon copain. Oui, Genre, voilà. Non, mais genre, c'est vrai. genre, t'es là. Alors, ma région, Franche-Comté, style basané, Non, mais tu vois, imagine. âge Alors après, c'est vrai que ça serait assez pervers parce qu'il y en a 70 qui ans. transformeraient ça en dire, putain, j'ai pris une photo d'une meuf dans le bus, c'est machin, j'ai son LinkedIn, j'ai sa page, vas-y, je vais la contacter. Là, ça serait malsain. Là, c'est Par contre, chelou. pour un Ouais. recruteur qui croise juste un Un commercial, qui chercheur de dit, tête. voilà, qui se dit, putain, lui, il présente bien, j'aime bien. T'as cherché combien de mots On là? a, ouais, non, je cherchais le mot. Il Il- présente bien, il fait propre, j'aime bien son charisme, même qu'il dégage, hein, parce que Ouais, bah, il ne va ouais. pas parler. Tac. Ah tiens, il est déjà commercial, il travaille dans telle boîte. Bon bah tiens, je vais aller le chercher. Alors ça, je crois que, que ça peut exister, mais la RGPD, elle va pas Ouais, je pense que accepter. ah Tu bah n'as oui, pas le c'est une droit comme ça intrusion. de dire, Ouais. ah, pas de vaccin. Dommage. Oui, c'est vrai, T'imagines le ouais. gros truc de Ah, bâtard. il a pas fait le vaccin. Ah, il n'a pas fait vaccin. C'est arrêté à la deuxième dose. Bah, il est con quand même. Non, Enfin, je non, sais mais pas. c'est vrai que bon après, je pense que il le ferait jamais parce que comme tu dis, ça, il y aurait Non, mais ça va arriver quand trop de même. mauvaises idées. On le saura pas, mais on Ouais, oui, l'aura dans les déjà fait. caméras qu'il y a dans les Genre rues, les ils publicités et t'identifient. tout, tu vas Hmm. passer de... Franchement, c'est demain, ça. Quand tu... On a déjà ça sur nos ordi, quand tu es sur YouTube, tout ça, tout est ciblé. Et puis même, je sais pas si en France on a déjà cette reconnaissance faciale automatique Bah, elle existe, mais elle doit pas être pour les exploitée. surveillances. Mais Ouais. je pense qu'un jour, tu seras devant une vitrine avec panneau publicitaire. Genre, imagine, tu es chez un opticien, Hmm. tu auras trois personnes et la vitrine, elle diffusera une publicité, mais les trois verront trois choses différentes. Ouais. Genre, il y aura Ah oui, un, ok. ça passera, et puis bizarrement, la personne qui porte les lunettes te ressemble et diffuse un petit peu, genre, Ah oui, donc j'aurais mais fait du d'une sport, intelligence artificielle en bah, gros, et du coup, qui et reconnaîtra puis même ta. avec un système d'angle, enfin, je sais pas comment ça fait, ça arrive à changer l'image sans que l'autre Ouais. voit ce que tu vois. Mais c'était dans un film que j'avais vu ça où le mec il avait des lunettes et chaque passant qui C'est pas passait, il y avec avait Will Smith? son prénom au-dessus. C'est Ouais, pas le son film nom et avec prénom. Will Smith Ah, je sais là où il se plus. fait poursuivre et tout, et en fait, L'ennemi d'État? Ouais. Ah, Il y je a pas sais un truc plus. comme ça, comme un Peut-être bien, système? ouais. Mais là, c'était, ouais, il voyait les noms et noms de famille, prénoms de Hmm. tous les passants, quoi. Mais Facebook a Puis ça. c'était ouf, quoi. Facebook a ce système. Tu imagines que tu es commercial quand même, tu fais du porte-à-porte, Hmm. c'est génial. Ouais.
C'est genre, tac, 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 bonjour, Ah, mais c'est top. Arthur, machin. Ouais. Alors, du coup, et là, en fait, tu fais plus aucune boulette. Ouais, Parce mais que, ouais, c'est alors, ça. moi, des boulettes, j'en ai fait, mais tellement, Et genre, là, bah, j'ai installé votre voisin, et là, tu vois son nom grave. s'afficher. Ah oui, Bah, Gérard. ouais, ouais, Vous Gérard. connaissez Gérard? Avec Claudine. Mais si, Claudine, on a fêté son anniversaire la semaine dernière. Bah ouais, je te Ouais, en connais plus, c'est vrai, aussi. t'arrives en porte à porte, tu fais, ah, tu croises un mec, ah, ça va, André, ça va? On se Grave. connaît? Non, mais t'évites surtout les boulettes, genre, alors, votre femme sera présente? Elle est morte. Du coup, elle sera pas là. Et moi, j'en ai fait tellement des comme ça. Ouais, Genre, ouais, c'est vrai, ouais. bah oui, genre, votre compagne sera pas là? Non, elle sera pas là. Bah, elle peut venir. Non, mais ça Je suis sera. célibataire, connard. Non, et alors, ça sera mon compagnon. D'accord. Ah, d'accord. Je le Pourquoi fais. j'ai fait ça, moi? Ah ouais? Ah ouais, bon, bah, je viendrai avec le drapeau, Ou hein. alors, non, attends, j'en avais. Je suis en rendez-vous. Je suis en train de faire avec un monsieur, mais c'est lui le décisionnaire, tout ça. Et il y a un monsieur qui rentre. Et je fais, ah, vous êtes en colocation du coup? Ben non. Ah, c'est un ami? Non. Le mec qui coche les Et du boulettes. coup, il y a un énorme sourire, je fais, hmm. Bah, Bon, c'est vrai que alors je vous disais. moi, je disais pas comme ça. Je pense que je sais plus comment je Mais c'était au tout l'abordais, début, moi mais je crois j'étais que je hyper disais plutôt, maladroit. du coup, vous serez seul ou est-ce qu'il y a madame ou monsieur? Et là, il me disait, non, non, je suis seul. Hmm. Et, ou alors, il me disait, oui, oui, bah, il y a madame aussi. Et là, je dirais, bah, du coup, ce qui serait bien, c'est que vous soyez tous les deux présents. Ou Mais des monsieur. trucs comme ça, moi ça me faisait. C'est des anecdotes qui me font rire. Ouais, il y a aucune arrière-pensée, mais genre, je me souviens, après un rendez-vous, j'étais au portail, putain, c'était les premiers trucs de prospection, j'étais comme un fou à Chemaudin. Et ouais, avec l'accent, j'ai bien, bien tapé le Chemaudin là. Et je sonne, c'est une grosse baraque, gros portail. Digicode, machin, il y a deux bulldogs anglais qui arrivent, des gros trucs comme ça. Et là, j'entends, oui, 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 j'arrive, oui, 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 c'est pourquoi. Je fais, bonjour, bah, Arthur de Vérissure. Ah oui, oui, oh, ça alarme. Ah ouais. Ouais, il faudrait ça. Hyper Euh, speed, le gars. ouais, 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 ouais. et oui, oui, bah, il faudrait. Quand est-ce qu'on peut se voir et tout? Je fais, bah, on peut se voir demain, si vous voulez, à 18h. Ah oui, oui, bah, je vais en parler. Enfin, il faudrait que j'en parle quand même à Eric. Oui? Et oui, bah Eric. Et puis là, mais je bug, tu vois. En fait, je suis pas habitué, tu vois. Je Ouais. me dis, Oui, oui, votre oui. papa? Parce qu'il avait à 40. Enfin, Ouais. oui, mais non, mais c'est con. Hmm. Mais il fait, ouais, il faut que j'en parle à Eric et tout. Je fais, oui, bah parlez-en à Eric. C'est qui? Votre frère, votre cousin? Non, non, Mon non, compagnon. ah non. Je fais, ah oui, d'accord. Hmm. Oui, oui. Et j'ai fait, bah, Eric, il sera là. Oui, bah, il sera là et tout. Et c'était, franchement, c'est un de mes rendez-vous où j'oublierai jamais parce que c'était trop, trop marrant déjà. Ouais, ouais, On bah. s'est marré du début à la fin parce qu'il fallait à tout prix pas que des chiens deviennent zinzin avec l'alarme. Parce Ouais, qu'il ah en oui. avait déjà une, mais Ouais. un hurleur. Et du coup, apparemment, il y en a un, il a Il fini à pète se un prendre tout câble. le temps des murs. Ah oui, donc il est J'imagine devenu trop sourd. le chien Ouais. en mode, il bug ton chien là, il y a un problème avec la Est-ce qu'il est matrice devenu sourd, du coup? Ben, je Ouais, pense qu'il est ouais. devenu zinzin et puis à chaque fois il se tapait des murs et Ah la tout. vache. Ouais. Et donc je les voyais, il me regardait comme ça, je dis, ah, ça va. Et Bah, puis c'est vrai que genre, c'est pas évident, hein, parce que même moi, bah, moi qui ai un chien, à chaque fois que l'alarme elle sonne, putain, elle est comme une folle, quoi. ouais, ça leur fait trop mal quoi. Hmm. Mais ouais, au début, que des boulettes comme ça. Bon, alors votre mari, bah non, il sera pas là. Ah bon, bah pourquoi? Il travaille et tout. Non, il est mort. Ouais. Bon, bon bah, ok, 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 Et il en faut plus, comme enchaîner tu quoi. bugs, c'est ça qui est Ah, il chiant. faut enchaîner Ouais, quoi derrière. ouais. Mais maintenant ça va, j'en rigole. Je dis bah pardon, je savais pas. Mais au Hmm, début, ouais, je buguais. J'étais hmm. là, ouais, je peux être confronté à ça. C'est les débuts, Ouais. tu Bah vois. après, toi, c'est vrai que tu dis quelque part, tu as démarré direct comme ça, dans le bain. Hmm. Et puis, t'as pas démarré dans un petit bain, tu as démarré chez Verisure, où pour moi, c'est le Pilote must saune. du terrain, quoi. Pilote Ouais, saune. voilà, Genre personne n'y t'avais allait. rien. Et moi, j'étais le premier popole Genre, à arriver. sauf que vous savez comment on active l'alarme. Allez-y. Bah, en fait, il faut appuyer sur ce bouton. Ouais. J'ai le Ouais, non, mais il y malaise. a des C'est le malaise rendez-vous, de laisse ouf. tomber, c'est mes souvenirs là-bas, Le mais mec, genre, il a accumulé le tout. non mais moi, moi, c'est bon, les cambrioleurs, on les retrouve pas. Je fais, oui, 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 je sais comment on fonctionne, on les enterre, ça nous fait une nouvelle terre, on a une belle agriculture et tout, exactement. Je fais, oui, bon, bah, après, est-ce qu'il y a besoin d'autant de cadavres dans les terres? Ah, c'est vrai qu'on commence à accumuler pas mal et tout, bon, Ouais, mais il en rigolait, le gars. ouais, C'était je fais, après, voilà. t'imagines? Ok. Ouais, ouais, t'as raison. Mais
On blaguait pas depuis le début? Bah non. Bien. Par T'as exemple, fini le trou? ouais. Ouais, je l'emmène? Thérèse, on est où là? Le compost, c'en est où? Ça dépend, les dents, tu les comptes ou quoi? Ouais, pour revenir à cette histoire de rentrée, Ouais. c'est vrai que ça peut être compliqué de relancer la machine. Mais c'est vrai que là-dessus, je me dis, comment tu te conditionnerais, toi? Comment tu te conditionnerais de dire, ok, la rentrée démarre, je sors des vacances et je suis plus du tout dans le truc. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Alors, toi, je te dis pourquoi toi, parce que toi, tu es vraiment quelqu'un de très bien organisé. Moi, je vais y aller en premier jour à me dire, oh, fais chier. Tu vois, mais une fois que je suis là, une Ouais. fois que je suis présent, je vais tout de suite basculer à dire, ça y est, t'es là, bah, t'as plus le choix maintenant, t'es là, donc ça y est, ton cerveau, il change, tac, tu te mets en mode commercial, ça y est, c'est parti, on y va. Et ça, j'arrive à le faire, tu vois. J'arrive à basculer. Mais quelqu'un qui n'arrive pas à basculer, Ouais. d'accord, de se dire, allez, ça y est, je switch automatiquement, je passe de vacances à, ça y est, je suis là, maintenant je me concentre sur ce que le patron va dire, et puis allez, on actionne le mode commercial. Mhm. Mais si t'es pas comme ça, si tu sais pas le faire, ce switch immédiat, on va dire, et que t'es comme moi à dire, putain, il fait chier, c'est la rentrée, mais t'arrives pas à switcher tout de suite, Si t'arrives pas à comment tu switcher, ferais? faut venir chercher quand même la cause. Euh, Bah, la cause, tu la connais. C'est que tu te dis, ce ras-le-bol de dire, putain, ça redémarre à zéro, je vais avoir le stress qui retombe. Parce que, en fait, je pense que le blocage du commercial, c'est le stress permanent. De se dire, putain, chaque début de mois, c'est comme Ça ça. peut être C'est des souvenirs douloureux recommencer. à force, ouais. Ouais, c'est ça, c'est Le cumul. recommencer à zéro. Là, tu as passé des vacances, tu n'as pas eu à te faire chier pendant un mois de ton chiffre. Tu n'as pris que des bonnes ondes, tu étais avec tes enfants, tu étais avec ta femme, tu étais avec tes amis. Et là, tu te dis, putain, ça y est, faut reprendre le boulot. Je- J'ai du chiffre à faire. Non, tu vois, Ouais, en ouais, je gros, vois, ouais. bien sûr, j'exagère, mais en gros, ça peut limite de se dire, putain, ça y est, c'est horrible, je reprends du stress. Mais c'est vrai que c'est marrant, En mais fait, rien que d'en parler, je me te mets dans la stress. condition et j'ai l'impression que mon cœur, il tout, comme Ouais, si bah je me mettais dans la condition, quoi. parce que, Et je me en fait, dis, t'as deux. Là, le mec qui stresse, là, il y a deux formats, je pense. Trois. Je vais te dire les trois. Le premier, c'est celui que tu as raconté. Genre, le switch, il est dur. Alors, soit tu le passes comme tu le fais parce que tout de suite tu reprends parce que tu es un challenger et puis que voilà, tu aimes quand même ce métier. Soit il y a celui qui n'arrive pas à switcher et là, il faut chercher la cause. Est-ce qu'il aime toujours vendre ce produit? Est-ce que hmm. ça inspire toujours de travailler dans cette entreprise? Est-ce que finalement, il faudrait pas qu'il Ouais, mais voit ça, je suis d'autres d'accord. choses? C'est vrai que, comme tu dis, il y a aussi un côté important. Ça, c'est important, je trouve, de savoir si vraiment le produit que tu vends te passionne autant, Hmm. l'ambiance qui est dans la boîte te plaît. Parce que, Ouais, ouais, c'est je pense ça. qu'il y a beaucoup, c'est Ça ça. peut jouer, Hmm. tu vois. À la différence de oui, comme toi, où tu dis, ah, il faut que j'en reprenne, parce que aussi, tu dois te mettre quand même inconsciemment la pression, parce que tu vas te remettre des objectifs hauts, et éventuellement refaire plus fort que l'année dernière. Hmm. Mais comment faire plus, ça, là? Tu as déjà Tu peux toujours explosé. faire plus. Mais bien sûr, mais tu vois, tu t'imposes une pression, donc au début, bah, En gros, en vacances, tu rediminutes ta zone de confort Hmm. puisque tu te remets dans un confort pépère, Netflix, apéro et compagnie. Là, il faut réétendre cette zone de confort. Donc, c'est ce qu'on expliquait. La zone de confort, c'est pas la quitter pour en recréer une, Hmm. c'est l'étendre. C'est-à-dire que je me mets dans quelque chose qui me met un petit peu, qui me déstabilise, mais pour accroître ce canapé bien douillet, pour toujours être à l'aise dans ce que je fais. Et donc ça, tu vas le refaire naturellement. Mais celui qui ne le fait pas, c'est soit que réellement il manque d'inspi là où il est, donc la culture de l'entreprise, le produit qui est amené, éventuellement des collègues, en tout cas des animosités ou juste des perspectives qui ne sont pas partagées Hmm. entre ta partie management et éventuellement tes collègues. Hmm. Donc ça, c'est une question que tu peux te poser. Et il n'y a rien de rédhibitoire, justement. Mieux vaut arrêter tout de suite, et c'est ce qui peut se passer là. Et ça va amener au deuxième type, où tu as le commercial, et ça, on l'a déjà tous vu, ce commercial qui arrive mais avec plein de belles choses. Tu vois, genre, les gars, Il y a la la motivation et rentrée là, tout. c'est ma rentrée. Là, je vais tout vous exploser, les gars. Vous imaginez même pas, mais je suis requinqué, requinqué. Et 2 semaines après, c'est genre,
Ouais, ouais. Oh putain, mais j'y arriverai jamais. Ouais, Tu c'est vois, vrai. ce commercial qui arrive avec plein de bonnes Ouais, intentions. un surplus d'énergie, mais Il a finalement, tout et derrière, tout, je ouais. vais tout exploser. Regarde, j'ai mon nouveau calepin, j'ai tout fait Ouais, le mec, il s'est l'organisation, préparé. tac, 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 je me suis mis mes objectifs, je vais faire 2 fois plus que l'année dernière et tout. Alors que la rentrée, justement, et là, ça rejoint ce que tu dis, c'est qu'il faut remettre une machine en marche Mais c'est marrant et que tu, des habitudes. je te coupe 2 secondes, mais c'est vrai que c'est marrant que tu en parles de ça. Ça me fait vraiment penser à la scolarité. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ça revient aussi. Mais moi, je me rappelle, alors je suis le dernier de la famille. Donc, du coup, c'était horrible parce que comme tu es le dernier de la famille, tu récupères les fournitures scolaires de tes frères et sœurs, tu vois. Et mes parents, ils étaient en mode, bah non, on va pas t'acheter de nouvelles règles, on va pas t'acheter un nouveau compas, on va pas t'acheter une nouvelle calculatrice, tu vas prendre celui de Bruno, tu vas prendre celui de Françoise, tu vas... Bon, on a tous des prénoms de vieux, mais... J'avoue, putain. mais, mais tu vois, et alors toi, t'arrivais avec ton cahier avec genre, les premières pages déchirées parce qu'il a gribouillé dessus. Parce qu'il faut Et t'es l'enlever. vénère, t'es dégoûté, parce que tu vois, au contraire, comme tu dis, celui qui est préparé, un peu comme le commercial qui est requinqué comme jamais, qui a une nouvelle trousse, une nouvelle Oui, règle, tout des est nouvelles neuf. lunettes. Et moi, je me disais, putain, mais c'est frustrant, quoi, parce que moi, j'arrive avec mes fournitures de merde, avec mes trucs déjà crayonnés, parce qu'il a mâchouillé la règle, et l'autre, il a toutes les fournitures neuves. Et c'est vrai que c'est marrant. Moi, par exemple, j'ai fait ça, du coup, ma fille, c'est la dernière. Et, euh, et là, on est en train de lui faire pareil, tu vois. Et j'ai de la peine parce que je me dis, putain, c'est horrible. Je lui fais récupérer Hmm. des vieux cahiers, des vieilles règles, une vieille trousse. Mais elle, par contre, ce que je trouve génial, c'est qu'elle est contente, tu vois. Elle se dit Ouais. pas, elle se dit pas, c'est abusé parce que tous mes potes, ils ont que des trucs nouveaux. Moi, je récupère des vieux trucs. Au contraire, elle est contente. Ouais, j'ai ma trousse, j'ai ma ça. Et de réaliser ça, je me suis dit, je trouve ça super bien qu'en fait, bah, de naturellement, qu'elles se disent pas, mais fais pas ton crevard, sérieux! Mais c'est parce que aussi elle est maintenant entourée, comme vous êtes pas mal, à faire attention, à pas trop Ouais, surconsommer. bah, ouais. Elle trouve ça normal justement, elle le Hmm. comprend, alors que je pense qu'à ton époque, on balèque, Ouais, on c'est vrai qu'il y avait ça, rachetait, mais on jetait, on rachetait, on jetait, on était habitué au neuf si tu veux. ouais, mais On tu dis voulait un du neuf. enfant inconsciemment, il a un copain ou copine son C'est vrai. meilleur pote qui a tout de neuf, Hmm. et lui c'est que de la récup, il y a forcément une frustration, je me Il dis. peut, mais peut-être que après, tu sais, elle voit partout des trucs de l'écologie, donc Ouais, c'est peut-être vrai. qu'elle s'est déjà créé un certain point de vue par rapport à la consommation, et c'est Hmm. pas plus mal. Enfin, Après, c'est vrai que nous, on lui en a parlé, mais ça aurait pu quand même créer une frustration, tu mais vois. oui, mais elle sait pourquoi. Ouais. Quand tu Oui, quand t'as vois pas un ami qui a des d'explication. choses neuves et que tes parents te disent oui, ben c'est comme ça, Ouais, ouais, bah oui, t'as pas il d'explication. n'y a pas d'explication. Hmm. Donc il ne comprend pas l'enfant. En fait, l'enfant, c'est le meilleur commercial qui soit, puisqu'il a des questions franches, mais il veut des réponses derrière. Ouais, ouais, bah oui. Et donc, si toi, en tant que parent, tu ne lui apportes pas le pourquoi tu agis comme ça, l'enfant, il va se dire, ok, il me l'a fait un peu à l'envers, donc je vais faire un peu à l'envers. Ouais, bah, Alors que là, elle sait exactement pourquoi, puisque à chaque fois, votre discours est le même. hmm. Elle comprend. Ouais. Donc quand elle est face à un, je sais pas, un Kevin qui lui fait, alors je sais pas pourquoi j'ai choisi Kevin, hein, mais Kevin! Kevin qui vient avec son truc flambant neuf, elle lui dit bah non, moi ça me dérange pas, et elle est ok avec ça, Ouais, parce que bah, c'est ancré en elle et puis elle sait que c'est bien. hmm. Et c'est pas juste non bah non, mes parents c'est des rats, tu vois. Ouais, ouais, bah, ouais. Et donc il y a une histoire de confusion sociale en se disant je vais pas partir. Elle sait qu'il y a d'autres groupes où c'est pareil. Mais Parce que c'est des vrai fois, quand t'es enfant, que tu vas appartenir à un groupe. Et souvent, bah, il y a le groupe de ceux qui ont tout du neuf et tout ça. ça, C'est le groupe des. Tu sais, c'est ce fameux clan là. Ils ont tout neuf et mais c'est vrai que tout. ça me fait penser, quand j'étais en terminale, on avait un gars dans notre classe, il était toujours pareil, hein, tu sais, les lunettes, le petit cartable parfait, machin, tout ça, qui offrait une boîte de chocolat, tu sais, à la rentrée au prof. Et on disait, ah, mais quel suce-boule celui-là. Et c'était le dernier, hein, c'était le Je plus sais mauvais. et je sais pas pourquoi, mais quand tu me parles de quelqu'un qui offre une boîte de chocolat, je pense à Audi. Parce que quand tu achètes une Audi, tu as une boîte de Ah, moi, chocolat. j'ai une belle boîte de Et chocolat quand moi, à je... chaque fois, je fais, mais les gars. Non, mais là, c'est le côté commercial. Bah ouais, mais du coup, C'est le ça me fait penser au côté... commercial Suisse-Boule. Ouais, ouais, c'est vrai, ouais. Je me Ouais, dis, mais c'est vrai. mais toi, t'es celui qui offrait des chocolats. Alors Ouais. peut-être qu'on lui a rien demandé, c'est la politique Mais là, de. en plus, c'était le dernier de la classe. Mais vraiment, vraiment le dernier. Ah merde, Et c'est ah, pour ça ça allait que pas. quand tu parles de ça, du commercial tout neuf, flambant neuf, qui a plein d'idées, qui arrive avec son Ouais, nouveau costume, son nouvel agenda, sa nouvelle trousse, sa nouvelle règle,
Faut faire Bah, attention. des fois, moi très souvent, à chaque fois que je voyais ça, je pensais pareil à me dire, mais lui, il va se Oui. ramasser. Bah oui. Mais c'est con, mais oui. Moi, bah, on en a vu tellement passer devant nous. Mm, Tellement nous dire, non mais les gars, je suis taquet, vous savez pas de quoi je suis capable. Et en fait, tu le sens. C'est différent de toi quand tu le dis parce que tu le dis, c'est fini. Tu vas même pas argumenter. mm. Tu vas dire, c'est bon, euh, vas-y, file-moi le secteur, je t'en fais 10 dans 2 semaines, on n'en parle plus. Ça s'arrête là, t'es là, tu, on te croise, tu dis, quel enculé, ça s'arrête là. Mais par contre, souviens-toi, le nombre de repas, on avait des nouveaux entrants, tout ça, qui nous disaient, on en a plusieurs, mais c'est vrai que le plus marquant, c'était bah, Serge. On Ouais, était les deux ouais, en c'est vrai. train de bouffer, il est face à moi, et il venait de Haute-Saône, et il a dit, tu sais, il me prend comme ça, alors que j'étais en train de manger ma rémolade, là, tranquille, il me fait, alors il paraît que c'est toi qui démonte toute la Haute-Saône? Je fais, ouais, ouais, il paraît. Et il me fait, bah, c'est fini ce temps-là. Du coup, j'étais là, bon, bah, je vais passer à mon steak, là, parce que Ouais, c'est bon. vrai Et que toi, t'étais intervenu, et puis Patoche, il avait pouffé. Il avait fait, ouais, ouais, enfin bon, à qui mais ça c'est vrai tête. que mais après ouais, c'est vrai que Serge au Et il premier a, il a, abord, il il a, m'a inspiré, tu sais, ouais, ouais, moi, je le me suis dit, commercial bah, costard cravate quoi. ouais, ouais. Et il C'était avait sûr tout de bien lui. fait et tout. Mm. Il était là. Je me suis dit, bah, on verra. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et puis toi, toi, t'avais fait ton petit coq. J'ai adoré. Mais oui, enfin bon, ça va. Tu vas vite te calmer là. Et moi, j'étais, bah, Bah laisse ouais, et puis courir. Mais finalement il il a fini en restait quoi? dépression, Ouais, quoi. ouais, bah 200 portes Parce par semaine, je sais bah ouais, pas, il mais faisait. c'est pour ça qu'il faut faire attention, oui, à ce type de profil. Et ça cache quelque chose. Mm. Souvent, c'est une peur. Ouais. Mais une grosse peur ancrée qui n'est pas du tout soignée. Et on croit, tu sais, c'est genre on déplace le problème. Ou en tout cas on le calfeutre et puis on essaie de faire quelque chose de, genre ça, il reviendra pas. Mais Mais il c'est revient vrai que c'est encore plus marrant parce fort. que là, même là, en venant, tu vois, j'ai croisé, alors sur un commercial, c'est le torse bombé, comment, la veste limite trop serrée, tu vois, le Hmm. mec, ça montre bien, et hyper hautain, enfin la tête vraiment haut, genre, Oui, c'est juste les toujours yeux, ce fameux menton, quoi. c'est juste les yeux qui regardent, qui me regardent, pas un bonjour, Ouais, ouais. alors que souvent ici on dit quand même pas mal bonjour, les gens C'est vrai. sont chaleureux, et, j'avais vraiment envie de m'arrêter et dire, t'es commercial, toi. Et là, dire, ouais, tu vends quoi? Ouais, viens, viens, faut qu'on discute. Tu vois, j'avais vraiment envie de faire ça, à dire. Mais il C'est, faudrait qu'on le fasse un jour. Franchement, dire, je sais pas, moi viens, viens, faut qu'on discute. Il y a des choses à revoir. Alors là, je te parle juste de ton j'ai attitude vraiment pas déjà de cette base. personnalité. Je sais que toi tu l'as, t'aimes bien. Bah, c'est ton ego qui est Ouais, différent du mien là-dessus. Mais moi je suis plus du genre, ben, apprends. Enfin, casse-toi la gueule. ouais, 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 bah Et oui. tu viendras après. Bah, après, J'ai je suis pas. un peu là-dessus aussi, hein. Ouais, C'est-à-dire que mais je t'as me quand même dis, cette envie pour moi, c'est tu parce relèves que toujours plus grand. t'es comme, t'as cet ego, t'as un ego un peu différent de moi sur ce point-là, où t'as envie de tout de suite lui dire, eh oh, redescends, ok? Ouais, mais pas de façon comme ça, tu vois. Juste lui dire, ça va Oui, il être des faut bons qu'on parle, conseils. Voilà. mais il a pas envie de ça en fait, si tu veux. Moi, j'attends que, ben, je suis là. Ouais, c'est ça, que ça soit lui qui dise, moi, je me C'est, ramasse, ben, qu'est-ce ouais, qu'il faut que je j'ai fasse? le temps, hein, moi, si tu veux. Ça me concerne pas. Si tu as envie de continuer comme ça, tu te prendras une claque un jour ou l'autre, Hmm. et je serai là. T'inquiète pas, tu sauras que je suis là, tu sais que je suis pas loin, tu peux me voir dans les écoles intervenir. Je suis là. Hmm. Tu vois, je sais pas, je te croise et peut-être que je te reconnaîtrai, je fais ouais, bah voilà, C'est vrai que ça serait important de le le dire voilà. ça dans les écoles, n'empêche. Oui, mais, mais après, tu L'attitude, sais, tout c'est des ça, ouais. questions de personnalité. Nos personnalités, elles ont évolué. Et nous, c'est vrai que on a passé les 30 ans, large pour certains. Et, mais donc forcément, on a un recul différent. Et c'est vrai que pour une personne qui a entre 20 et 30 ans, tu veux prouver énormément de choses. Ouais, après, c'est ça, Tu, tu peux pas tu contrôler. Enfin, quelque part, je dis, il faut qu'il la... fasse son vécu pour apprendre, Voilà, ouais, il faut se forcément. casser la gueule. Hmm. C'est important de se casser la gueule. Mais parfois, ça peut être rédhibitoire. Et de toute façon, donc ce deuxième type de commercial, moi, je sais que ça... Alors, c'est soit ils se remettront en cause, soit c'est fini. Ouais, En fait, ouais, c'est c'est hyper ça. binaire sur ce type de Ah commercial. bah, combien C'est t'en as parce qui que ça, changent carrément de métier, mais c'est parce que ça horrible. fatigue en Hmm. fait. Parce que non seulement ton amour propre, il est baisé, et si tu en fait, tu vas être en colère contre tout le monde, mais à la base, c'est envers toi-même. Ou alors, ça te fatigue énormément. C'est-à-dire que tu te fais vraiment que des oscillations en montagne russe. Hmm. Et c'est les pires fatigues. Vraiment, l'objectif des meilleurs commerciaux,
c'est de venir chercher donc la régularité, mais au-delà de ça, la constance. Mm. C'est vraiment de renaître de ses souffrances. C'est pour ça que constance, ça rime avec souffrance. Ouais, bah ouais. Et que au lieu d'être sur du siou, 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 puis la quatrième, cinquième fois, bah là, il craque, et bah tu vas osciller. Et là, c'est ce qu'on parlait dans l'attitude positive, les downs. On en parle souvent des downs et on en parlera, je pense, jamais assez parce que on en a Mm. forcément. Peut-être qu'on les montre pas, mais entre nous, on se les dit. Mais des échecs, tout ça, se prendre 10 portes dans la gueule, 3 rendez-vous qui pètent, pour nous, c'est catastrophique. Mm. Donc on se dit, bon, il y a peut-être un truc, Mais ou peut-être pas du après, tout. alors je M- sais pas si tu rejoindras mon avis là-dessus, mais moi je dirais que, première impression comme ça à chaud, euh, que tout repose aussi sur le management. Ton manager, c'est à lui d'aller chercher ça. C'est à lui d'aller te chercher, te dire, ok, c'est la rentrée, t'es démotivé, allez, on va y aller. On va, t'inquiète pas, ça va bien se passer, mais je vais aller te chercher, je vais aller te récupérer, et puis on va monter, même si c'est progressif, mais on va aller te rechercher la motivation, tu vois? C'est vrai que c'est important ça. Et c'est vrai que moi, je trouvais que mon patron, Roland Massenel, allez, pour le citer, du coup, quand j'étais chez 1913, le distributeur Bouygues Télécom, je le trouvais très bon là-dessus. Je trouvais qu'il était vraiment excellent, c'est-à-dire, il savait à quel moment fallait, bim, allez, on met un Hmm. séminaire là, il faut que ça redémarre, il faut que ça reprenne du poil de la bête, et pour ça, il était très bon. Euh, c'est vrai que quand tu discutais avec lui, toujours beaucoup le trouvaient froid. Moi, comme j'ai un franc-parler, bah, j'ai tout de suite sympathisé avec lui. Et puis, j'étais le seul à le tutoyer d'ailleurs. Tout le monde disait, tu tutoies Roland Masson? Oh, dis Bah oui. donc, mais Ah j'aime ouais. pas celui-là. Ouais. Et, Parce qu'il se croit indien et qu'il est venu dans une Twingo en France, que ça y est, hein. Salut, Dans, pas! dans, dans un moteur de Twingo, il est Non, pas. tuk-tuk. Non, mais tu vois, et c'est vrai que bah, dès que je l'ai abordé, j'ai dit, ça te dérange pas que je te tutoie? Et il m'a dit, ouais, ouais, vas-y. On a quasiment le même âge, je crois. Non, il est peut-être un peu plus vieux que moi. Mais du coup, et c'est vrai que moi, je trouvais ça génial parce qu'on échangeait beaucoup là-dessus. Et on échangeait beaucoup tout court. Et puis, j'étais le seul à avoir des discussions, mais de tout et de rien. Je pouvais lui parler de sa famille, ça va, tes enfants, machin, alors que personne n'osait le faire. Et c'est vrai que pour ça, je trouvais que en ça, il était très bon. Et pour moi, c'est un peu l'exemple du management parfait. C'est d'arriver à dire, là, même si on a explosé le chiffre, là, il faut que j'aille les chercher, il faut que je remette un coup de bonheur à tout le monde. Ils reviennent de vacances, mais c'était en famille. Là, on va faire des vacances, mais tous ensemble. Hmm. Et ça, Et c'est Oui, pour ça que je me dis, quand tu arrives à une rentrée où tout le monde est démotivé, parce que oui, c'est compliqué le métier de commercial, il faut redémarrer à zéro, c'est au manager d'aller te chercher, de dire, hey, tu sais quoi, t'es mon équipe, bah, comme tu faisais, allez les gars, on va pas les taper, on va aller se boire une bière d'abord. Et tu ouais. vois, on va aller rigoler un coup. On va se faire une pétanque. Vous allez me venir à la maison, on va se faire un repas tous les trois. Et puis, ou tous les quatre, suivant ton équipe. Et après, on ira taper. Et tu vois, et ça, je trouve ça important. C'est une gestion des émotions en fait, de Mhm. chacun. Et enfin, à mes yeux, le manager doit savoir gérer toutes les émotions. Mhm. T'as reçu un message. Et je t'ai pas Mais bien au-delà, et silencieux. pour gérer ses émotions, il faut qu'il soit bien avec ses émotions à lui-même. Donc c'est vrai qu'il y a un travail de fond, de préparation pour le manager. Comme toujours, le manager, c'est celui qui drive ses commerciaux, qui drive son équipe. Et dans son équipe, il y a ceux qui vont devoir être inspirés, donc ceux qui ont du mal justement à chercher leur source d'inspiration et de motivation, et ceux qu'il va falloir canaliser aussi. Mhm. Donc ce deuxième type qui est en surplus. Parce que peut-être qu'il est bon cet élément, mais qu'il n'arrive pas à gérer ses émotions et son surplus d'énergie Mhm. qui s'ensuit. Et c'est le rôle du manager. Mais pour qu'il soit bon ce manager, il faut qu'avec lui, un manager, si tu veux être exemplaire, en tout cas s'il veut être dans ce type-là, il faut qu'il soit reposé, il faut qu'il soit honnête avec lui-même, et que donc ça enlèvera tous les aspects de susceptibilité, Mhm. et qu'il soit ouvert à la discussion, plus facile à dire qu'à faire, et c'est pour ça que c'est souvent répété. Si on le répète tout le temps, ça veut dire que c'est difficile à mettre en Mais place. c'est vrai qu'en même temps, le manager, lui aussi, a cette pression de rentrée. Lui aussi, il est Ouais, comme le commercial, il arrive, il sait que son patron l'attend au tournant pour réaliser son objectif. Donc lui-même, il se dit, Je- j'ai fait la réunion avant que tu arrives, hein. Bon, il m'en a mis plein la gueule, PDG, parce qu'il m'a dit ce mois-ci, tu fais les 10, chacun de tes gars fait tes 10 ventes. Donc lui, il arrive déjà avec une pression. Et c'est vrai que c'est important pour lui d'arriver ouais, à mais faire la différence tu et de fais le dire, bon, tampon. ouais, Mais c'est pour ça que pour d'abord être bon manager, il faut d'abord être totalement bon dans son organisation et puis dans sa gestion
des moments de relaxation et d'effort. Mm. En fait, si tu es fatigué, mais toute ton équipe sera pétée et elle sera fatiguée parce que en fait, tu ne seras pas du tout lucide dans tes conseils. Moi, je Ouais, sais ouais. que quand j'étais fatigué, mes conseils étaient pétés. Ils Mm. étaient bruts, froids, comme je peux l'être des fois. Alors, toi, ça te dérange moins Bah après, oui, c'est pour ça que moi, mais moi, parce que je te mais connais maintenant. on se le dit. Mais je te coupe court, je sais que Voilà. tu es fatigué, Et donc je me dis, ok. par contre, quand tu es manager, que tu n'as personne pour te le dire, Mm. il faut savoir le remarquer et te dire, bon, ce matin, je suis claqué au sol. Ouais, Donc ouais. les gars, je vous fais confiance, vous connaissez au process, vous me tenez informé, mais je vous le dis, ce matin, je ne peux pas, enfin, c'est pas que je peux pas vous manager, mais vous savez ce que vous avez à faire. Mm. Et Ouais, mais ça veut dire que là, là, ça devient compliqué parce que le manager, ça veut dire qu'il faut qu'il admette qu'il n'est pas en état d'avoir peut-être des faut que ça conseils à soit hyper viser. ponctuel. Ouais, c'est ça. Mm. C'est-à-dire, ça peut arriver une fois tous les 4 mois, par Ouais, exemple. ouais, ouais. Mais il faut le dire. Mm. Mais ça veut dire que c'est un signal d'alerte. Ça veut dire que peut-être que tu n'as pas assez de repos, tu tires trop sur quelque chose, tu veux trop en faire, etc. Si tu veux être dans un bon manager, faut que tu sois parfait. C'est comme ça, tu peux pas faire autrement. Ouais, après, c'est vrai que. C'est une discipline manager qu'il faut s'imposer. Et c'est en ça que ça devient compliqué sur la durée. Si Bah, tu c'est veux pour ça faire que un c'est management compliqué. humain. Bah oui, parce que le manager, en gros, quelque part, entre guillemets, en tout cas vis-à-vis du regard extérieur, il n'a pas le droit à l'erreur. Hmm. Parce que sinon, oui, tout de suite, ça y est, il se fait Mais latter, quoi. il n'a pas le droit à l'erreur, sauf si pareil, si tu diffuses l'information avec tes collaborateurs. Ouais. Si tu diffuses l'information, ils diffuseront l'information. Donc tu n'auras pas de crainte à dire, si jamais ils te voient en down, ils te le diront, mais de manière ultra bienveillante. Ouais. Moi, Repose-toi, ils machin, m'ont ouais. dit, Arthur, tu es fatigué ce matin. Et en fait, ils comprennent, et limite, ils vont faire plus de boulot Ouais, bah pour ouais. toi. Ils vont se dire, ah putain, attends, le, m'appeler Sir Arthur, mais enfin, le coach, enfin, le chef, il est Je en crois que down. si tu t'aurais appelé Robert, on t'aurait appelé Sir Robert, non, hein. J'en sais C'est parce rien. que tu t'appelles Arthur. Ouais, je pense. Mais en tout état de cause, ils sont là, ils font bon, attends, Arthur, il faut qu'il se repose parce qu'en fait, il nous drive en fait tout le Ouais, et puis temps. du coup, il se Et dit, à moi, je chaque, veux pas échouer, comme ça voilà. lui fait mon taf. Ouais. Et à chaque fois, il savait qu'il marchait mieux quand j'étais enfant, mais parce que le rôle du manager, c'est de driver, c'est pas de. Eux, ils sont bons pour la vente. Bien sûr, tu es fort, mais après, une fois qu'ils sont formés, qu'ils tournent, ce qu'ils demandent, c'est juste à penser à la vente. Un joueur, si tu es attaquant, tu mets un but. Si tu es milieu de terrain, tu fais la passe. Si tu es Mm, défenseur, t'empêches le but. Si mm. tu es gardien, t'empêches le but aussi. Et tu relances bien maintenant. Mais tu vois, c'est le rôle du manager. Et c'est driver. Et donc, pour ce deuxième sujet qui pourrait arriver avec trop d'énergie, il va, mais pas tout de suite, il va pas lui dire, eh oh, calmos tornados, tu vois, Le, parce que là, tu le casses son connard. air, mais il Ouais. faut lui dire, petit à petit, il faut donc revenir à des critères objectifs. Voilà ce qu'on a à faire, les gars, tac, tac, tac. Franchement, on est bien, on va le faire. Plan d'action, tac, ça rassure tout le monde. Et naturellement, celui qui était, il va naturellement revenir dans la réalité des choses. Ouais, et puis il va s'aligner peut-être avec les Voilà. autres, ouais, Alors je que dirais. si t'avais dit, bon bah vas-y, montre-nous ce que tu as à faire. Tu vois, genre, vas-y, allez, putain, il m'a cassé les oreilles là à Mm. dire je suis au top de ma forme là. Non, non, tu lui dis ok, bah viens le top de ta forme, regarde ce qu'on a à faire, tout le monde posez vos questions. En fait, ça va harmoniser l'ensemble des éléments. Mm. Donc, c'est-à-dire que celui qui était un petit peu dans le creux, il va se faire remonter par celui qui est là. Ouais. Et donc, finalement, tu vas venir recréer l'équilibre entre l'ensemble de ton équipe. Mais là, encore une fois, si tu es dans une ambiance d'équipe, tu vois, comme tu l'as. Alors, nous, on prône ça, c'est clair qu'on est pour de te dire chaque collègue peut t'apporter, chaque collègue peut te donner plein d'éléments, peut t'aider, et c'est bien d'être humain envers tes collègues parce que tout le monde peut apporter à tout le monde, et c'est là que, que tout le monde peut grandir ensemble, mais c'est rare. Il y a Hmm. beaucoup de boîtes où chaque commercial est individuel. En fait, c'est rare et c'est surtout que c'est assez compliqué. Mm. À partir du moment où tu veux créer une émulsion au sein de ton équipe et que tu acceptes le partage des avis au sein de l'équipe, ce qui est dur, c'est que tout le monde va vouloir donner son avis. Tout le monde aura l'impression d'avoir un bon avis et il peut y avoir des déceptions. Mm. Parce qu'au final, moi aussi j'ai mon avis en tant que manager et Ouais. en tant qu'objectif et en tant que plan d'action défini. Mais souvent, je vais venir en dernier, parce que peut-être que dans les avis, il y a des choses qui rejoignent ce que j'avais Mm. déjà anticipé de Ouais, bah faire. ouais. Mm. Et donc, c'est la technique du sage.
Après, je peux venir en premier, mais en premier, ça veut dire que là, je suis sûr de mon coup et qu'ils vont me suivre. Mais Mm. c'est risqué. Il faut pas le faire tout le temps. Il faut varier les plaisirs. Mais c'est vrai que si tu fais cette volonté d'esprit d'équipe, où tout le monde partage, il faut être bien sûr que tout le monde va être respectueux et que derrière, ça va pas créer de déception. C'est ça qui peut arriver. Ouais, bah, ouais. C'est que dire, ah ouais, d'accord, tu me donnes la parole, mais au final, personne m'écoute. Parce Ouais, qu'à chaque puis, fois que j'ai proposé quelque chose, jamais ça a été bah, fait. après, en vrai, c'est comme le métier de commercial, c'est comme on l'applique, c'est faut que ça vienne d'eux. Hmm. Faut qu'ils aient l'impression que la décision, même si Ouais. ça va, tu les orientes vers ce que toi Qui tu veux. influence, Faut que la pression vienne bien d'eux sûr. de dire, ouais, t'as vu, mon idée, elle a Ouais. été validée. Hmm. Ouais, mais t'inquiète, je t'ai Et orienté. mais oui, mais ça reste Euh, avec toi. Et ça, c'est ouais. très très dur quand Hmm. tu viens justement du commercial où ton ego il est mis en avant tout le temps et que manager, bah, ça s'inverse. Ouais, bah oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est plus à toi de prendre la lumière, Hmm. c'est un jour ou l'autre peut-être que tes gars te diront, putain, c'est grâce à lui, enfin en tout cas sans lui, jamais je serais allé. Et c'est pas tout de suite que ça arrive, donc tu ronges un peu ton frein, mais c'est après tu vis Mais à après, travers c'est tes un gars. kiff différent, ouais, C'est un parce que autre tu te kiff, dis, t'es dans l'ombre, ouais. mais ça marche. Hmm. Donc c'est ta récompense. En gros, t'es là, bah les gars, ça marche. Coucou. Ouais, mais c'est ça, Voilà. mais c'est un peu comme un Mais entraîneur, c'est-à-dire qu'il ouais. dit, c'est moi Mm. qui fait de ce mec-là le champion du monde. Mais ça Et reste entre toi c'est et un kiff de lui. ouf, Et lui, soit ça. il a énormément, Ouais. il a du respect et un jour il dira que c'est quand même grâce à toi, ou alors il dira non, tout est venu de moi. Ouais, C'est pas grave. ouais. C'est pas grave, c'est comme ça et c'est humain. Mais oui, donc pour ce deuxième type, c'est comme ça que je gérerais. C'est vrai que ça peut venir que de ton manager sur Ouais, bah, c'est ces ça. choses-là. Sinon, il va se casser la gueule. Et le troisième type, donc c'est par rapport à ce que j'ai vécu, et j'arrive pas à le décrire, mais je vais l'expliquer. C'est que comme toi, l'école, rentrer, c'était de la nausée. Mm. Réellement, Ouais, bah ouais. hein. Enfin, réellement, j'ai pas vomi dans le cartable, mais je veux dire, enfin, non, pour moi, j'avais aucun Mm. intérêt à retourner à l'école. Mais par contre, les reprises commerciales, moi, j'adorais. Ouais. Alors, tout simplement parce que je savais que j'étais dans mon élément. Mm. Je savais que j'allais retrouver. Après, je m'entendais bien avec la majorité des collègues qui étaient encore là. Enfin, on avait un passé Mm. commun et tout. Donc, c'est un grand kiff, si tu veux. Donc, et puis réussir à. Je dis pas si j'avais commencé et puis tout de suite il y avait eu les vacances et après la rentrée, peut-être que là j'aurais eu ce petit truc. Ouais. Mais comme j'étais devenu bon et que je savais ce que je valais, tu sais, c'est cette sensation où tu te dis, ben, il y a un petit peu l'appréhension de dire, j'espère que je vais réussir, mais au final, non, Mm. elle disparaissait. Enfin, il y avait cette crainte, mais une bonne peur. C'est Ouais. normal. Moi, à partir du moment où tu me dis que tu n'as plus peur, c'est pas normal. La peur, elle est normale. Mm. C'est normal d'avoir peur de ne peut-être pas accéder à l'objectif. Mais cette peur, il faut la transformer en moteur. Mm. Quelqu'un qui n'a pas peur, qu'est-ce que tu veux qui se force à faire? Quand tu as peur de quelque chose, tu vas forcément lutter. Quand tu as le trac de monter sur scène et que tu y montes, bah, tu es quand même fier. Imagine, tu n'as plus peur de rien. Ouais, alors après c'est vrai que. Et ben moi, si tu veux, j'avais le plaisir d'affronter cette peur parce que je savais que j'avais quand même les compétences et que naturellement, ça allait revenir. Ouais. Donc, si tu veux, j'étais confiant. C'était pas acquis, mais confiant. Et ça allait revenir. Et j'étais content parce que j'étais dans mon élément. Je suis dans mon élément. La vente, c'est mon élément. Là, dans ce cas, je pense que oui. Dans ce cas, moi, je pense que si je rejoins ces trois théories, c'est que je dirais que moi, je pense que je me placerais dans le mec qui se dit plus, ouais, ça me saoule le produit, il me fait moins kiffer, je m'ennuie. Et je pense Mm. que c'est plus ça, en fait, finalement. Tu peux avoir ça, oui. C'est Parce vrai que que, comme tu dis, le côté peur, bah, je l'avais plus parce que, bon, voilà, j'avais 20 ans d'expérience. Enfin, je pense que j'étais à l'aise là-dessus, tu vois. Que j'avais plus cette peur de me dire, de remettre la pression pour arriver à vendre. Parce que ça, je me disais, bon, bah, en gros, c'est comme si tu bossais comme un Chinois et que tu on te demandait de planter le même clou tous les jours. euh, Donc, tu le connais par cœur, tu vois. Tu te dis, c'est bon, je sais comment le planter. Ça fait 20 ans que je plante le même clou au même endroit avec le même marteau. C'est bon, je sais. Et du coup, c'est pour ça que je me disais, dans la vente, en gros, c'est cette image que je fais véhiculer parce qu'en gros, ouais, j'avais plus cette peur de est-ce que je vais arriver à vendre. Pour moi, j'avais plus de stress, de pression, un peu comme le trac du mec qui rentre sur scène. Mais par contre, ouais, je pense que je me placerais plutôt dans le côté du mec qui, bah, bah, qu'est-ce c'est que je fous là? Maintenant, ce que j'ai vu, moi. produit, il me fait plus bander. Et Ce que j'ai puis, vu.
Et puis les collègues, c'est cool, mais ouais, moi je vais entendre bien avec mes collègues, mais voilà, le produit ne m'excite plus. Hmm. Et c'est vrai, comme tu l'as dit, c'est pour ça que je reste pas longtemps dans les boîtes, parce qu'au bout d'un moment, j'ai l'impression d'avoir Ouais, il fait faut te trop le tour. challenger autrement. Oui, je Ouais, vois. Oui, en fait, tu recrées. Enfin, c'est pas une peur comme une phobie, mais le challenge, c'est quand même quelque chose de nouveau, ça fait un nouveau challenge. Et est-ce que je vais réussir à y arriver? Donc, ça reste une crainte. Elle n'est pas mortelle, mais moi, je trouve que la peur, c'est quelque chose d'important. ouais, Moi, la peur nous nourrit forcément. Et après, c'est la manière dont tu vas l'appréhender. Soit elle te tétanise, soit elle permet de te dire, bon, bah, c'est normal, c'est un indicateur. En gros, c'est un message que ton cerveau t'envoie. Il dit, ça, j'ai peur. D'accord. Pourquoi? là, justement, là, par Pourquoi et exemple, comment? là, c'est la rentrée, d'accord? Ouais. Donc, tout le monde va nous écouter, dire, bah oui, c'est vrai que c'est la rentrée, ça fait 15 Ça, jours c'était. ouais, ça a commencé il y a 15 jours, je suis dans la merde, En fait, j'ai si pas on fait a, on mon a du retard, chiffre, c'est qu'on avait peur de faire cette vidéo. j'ai pas fait mon chiffre, etc. Donc, quel conseil tu donnerais justement à ces mecs qui ont la peur, d'accord, pour le transformer en moteur? La peur, parce que là, ils sont à 15 jours, ils font toujours rien. Ouais. On va y avoir, hein, là, on va reprendre des coachings et on sait qu'ils vont dire, bah ouais, ça y est, j'ai démarré, ça fait 15 jours, j'ai commencé le 1er septembre. Alors, tu as combien ton chiffre? Bah, je suis à 3 ventes. Zéro. Ah, Tu peux avoir des zéros en ou je plus. suis à une vente. Bah, ah, c'est chaud, ouais. Déjà, il faut savoir comment il a fonctionné, Hmm. comment ça s'est passé. Comment il a abordé sa rentrée, du coup? Comment il Ouais, a abordé, si justement il était du type 2, tiens, on va commencer à faire des ouais. types, c'est type 2, Donc, super, rappel du type 2. c'est le mec qui arrive avec la patate et puis que dans 15 jours il chiale. Ouais, Et ça, il faut venir creuser, venir comprendre, venir le faire ventiler. En fait, la meilleure chose qu'il faut faire, euh, alors s'il est tout seul, hmm, parce qu'on a des indépendants quand même. Parce que quand tu es salarié, en tout cas quand tu as une équipe, il faut venir ventiler. C'est important, je trouve. Nous, on en discutait. Je sais que j'avais des collègues, même si c'était pas des gars de mon équipe, ils venaient justement parce qu'ils savaient que je les écoutais. Et c'est pas pour autant que je disais oui à tout, mais j'écoutais jusqu'au bout. Et à la fin, je disais non, là tu merdes, ou là, bah, continue comme ça va marcher. Et il faut pas entraîner une paralysie. La pire chose qui peut arriver quand tu arrives au bout de 15 jours, c'est d'être paralysé. D'être paralysé parce que tu as l'impression que tu n'as plus de solution qui s'offre à toi. ouais, bah oui. Tu as l'impression que tu as tout fait, alors que c'est faux. C'est faux, il y a toujours des solutions. Notre personnalité, elle est différente de tout le monde, c'est ce qui nous rend complexe. Même si on peut créer des profils, méthode 10, tout ce qu'on veut, mais au-delà des méthodes, c'est juste une question de bien ressentir les choses. Et donc ventiler, l'écoute, parler, partager, bienveillance. Euh, et des fois, oui, le pire qui peut arriver, c'est de se rendre compte que c'était pas fait pour lui. Mais à mon avis, si c'est un commercial qui, dans les 15 premiers jours, ne réussit pas, alors que ça faisait 2 ans qu'il a toujours réussi, ça peut être un blocage qui s'est généré pendant les vacances, ça peut être familial, ça peut Ouais, être donc tu perso. dirais, alors c'est pour le mec qui est tout seul, tu Mhm. dirais, faut plus qu'il s'interroge sur ce qui s'est passé, Ouais, ce qui a mais été le phénomène déclencheur, quoi. Ouais. qu'est-ce qui a changé pendant ces 2 mois? Hmm. Est-ce qu'il n'y a pas un truc? Est-ce qu'il n'est pas saoulé? Ouais, après ça, Est-ce ouais. qu'il aspire pas à d'autres choses comme toi, par exemple? Bah là, je le sais, même si on fait encore du commercial, tout ça, je sais que tu aspires maintenant à venir manager. Et Hmm. c'est pour ça que tu es très curieux sur la discipline. Et, euh, et voilà, tu aspires à autre chose, tu évolues. Ah ouais, c'est vrai que c'est à transmettre beaucoup, ouais, surtout. À Hmm. transmettre, à être un acteur différent. Hmm. Parce que quand tu es commercial, tu es acteur pur. Hmm. Tu es comme un joueur sur un terrain. Enfin, c'est hyper égoïste un commercial. Il faut pas Ouais. se leurrer. Bah, c'est Mais sur la tu peux paye, être hein, un de toute façon, égoïste. De toute mais oui. façon, tu peux être égoïste et partagé. Mais Ouais. sur le moment, tu es égoïste. Hmm. Tout ce que tu fais, c'est pour augmenter tes objectifs, tes ventes, ton salaire, ta fidélisation client. Donc, c'est égoïste. Mais Hmm. c'est normal, c'est ok. Je préfère un mec qui l'assume pleinement, que quelqu'un qui se cache à découvert, genre je suis Jean-Michel Bienveillance, machin, je suis là pour toi, tout ça. T'inquiète pas, je te passe 3 ventes, et puis le jour où tu en passes deux, il t'en passe qu'une. Hmm. Donc voilà, il faut bien être au clair là-dessus. Et tu peux, en 2 mois, changer d'aspiration. Hmm. Et peut-être que si les 2 premières semaines, t'as pas fonctionné, c'est tout simplement parce que tu as perdu des automatismes.
Ouais, après, ouais, c'est ça. Tu perds aussi des automatismes, c'est une histoire d'entraînement. Il faut, il faut être honnête avec soi-même. Si pendant 4 semaines, tu n'as rien fait, tu n'as pas refait ton discours, tu n'as pas retravaillé ton argumentaire, tu perds des sensations, tu perds des C'est automatismes. marrant parce que en fait, tu te dis finalement, c'est vraiment comme une rentrée Parce scolaire. que Tu dis un enfant, par exemple, si tu le fais pas travailler pendant 2 mois, donc pendant toutes les vacances d'été, il n'a pas touché un cahier, il a pas lu un seul mot. Alors je parle par rapport à ma fille, par exemple, elle a 7 ans, Mhm. donc c'est vraiment le moment où c'est là qu'elle est censée tout apprendre. Bah, si tu ne les fais pas lire, tu ne les fais pas de faire des maths, tu ne prends pas ce petit cahier d'exercice qu'ils font pour tous les enfants en vacances, bah, la rentrée, ouais, elle va peiner. Elle Oui. va dire, putain, j'ai pas vu un seul mot de toutes les vacances. Donc ce mot, c'est quoi déjà? Comment on le prononce? Je m'en rappelle même plus. Et c'est vrai que quelque part, bah, le métier de commercial, comme tu le décris, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que le mec qui prend un mois de vacances, mais comme tu dis, qui n'a rien préparé, qui retouche pas son plan de vente, qui regarde pas à nouveau ses notes, qui se dit pas, tiens, allez, je reprends juste le produit pour me remettre dans le bain, bah ouais, il va aborder la rentrée en disant, ah putain, ouais, ah oui, ah oui, j'avais oublié qu'elle sonnait mon alarme. Tu vois? Ouais, Mais ouais, ouais, tu dis, mais c'est vrai que tu as entièrement raison là-dessus. C'est que je me dis, c'est vrai que si tu ne retouches pas un cahier, et c'est vrai que si vous nous regardez, c'est important de vous dire ça. De vous dire, ouais, effectivement, prenez le temps, même si c'est 3 jours en avance, de reprendre votre produit, de reprendre votre plan de vente et même maintenant, pour puisque ce sera dans 15 déjà, jours, hein. voilà, c'est ça. Enfin, oui, maintenant, pour ceux qui sont, Pas trop tard. pour ceux qui nous Jamais suivent trop trop tard. tard, pour ceux qui nous suivent- Le mec, il va regarder ça en ouais. décembre. Mais c'est vrai que ouais, ouais, c'est clair que tu te dis, c'est bien de faire une coupure, mais c'est bien de te dire, je me reprépare, je me remets dedans, je relis mon produit, je relis mon plan de vente pour à nouveau le maîtriser. Mm. Allez, 3 4 jours avant de reprendre. Ouais, sinon tu te remets pas. Ouais, c'est vrai que c'est pas bête. C'est pas bête parce que déjà, tu te mets déjà en condition, donc ça veut dire que quand tu abordes la rentrée, tu es déjà prêt. Mm. Enfin, entre guillemets, tu n'es pas forcément C'est... prêt à 200%, mais tu es déjà conditionné. Ouais. Parce que tout ce qu'on fait, en fait, c'est une discipline. Tout Hmm. ce qui nous entoure, c'est des Ouais, disciplines c'est vrai que qu'on a bah, c'est comme créées. le sport, c'est si le mec pendant tout l'été il C'est court pour ça pas, que... Oui, je vais faire un marathon. mais Bah ouais. tout ce qu'on a créé en tant qu'humain, dans Hmm. nos sociétés occidentales et puis en France, c'est que des disciplines qu'on ajoute ou une seule. Hmm. On ne demande pas d'en faire 50. Mais comme toute discipline, tu es obligé de t'échauffer, de De te t'entraîner, préparer, ouais. de t'entraîner parce que ton cerveau, c'est un muscle. Et ton cerveau, il n'est pas capable de tout faire. C'est pour ça que je n'aime pas le terme intelligence comme si c'était... Genre, t'es Né, ouais. intelligent, pour Hmm. moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? T'es intelligent quoi? T'as Bah été... t'as bac plus 10. Non, mais ça veut rien dire. T'es Donc, intelligent, ça veut dire quoi? C'est trop général. ouais, bah oui. T'es intelligent dans le monde du commercial. T'es intelligent dans le monde du dessin. Hmm. T'es intelligent, voilà, dans des disciplines. Et, moi, j'ai cette philosophie de dire que quand tu veux augmenter une intelligence d'un côté, tu perds forcément de l'autre puisque tu ne l'entraînes plus, cette intelligence. Hmm. Et ben la vie, c'est que des histoires d'intelligence qui se transversent et qui se disciplinent. Tu peux pas faire autrement si tu veux être bon. Tu peux pas dire, bah, je l'ai fait une fois. Tout se retravaille. Non, mais c'est vrai que c'est un bel Et exemple, quand ouais. on dit tout se retravaille, ce qui est embêtant, c'est que comme on a une image du travail qui est quelque chose de pénible, Hmm. Bah, ça dans veut dire notre que de toute vision, c'est façon, quand le je te mot dis il faut travail. que tu travailles, moi maintenant, quand tu me dis tu vas travailler, ben c'est ok. Hmm. En fait, si je peux travailler un dimanche parce que ce travail me plaît. Mais t'as vu, tu te rappelles, j'avais fait un post là-dessus, Ouais, où le mot oui, travail veut dire torture. c'est Donc ça. tu dis, t'imagines? Mais C'est horrible. c'est vrai que c'est ancré en nous que, et tu le vois dans n'importe quelle discussion, c'est quand tu dis bah j'ai travaillé hier, mais j'ai travaillé 2 heures. Si c'est un dimanche, on va te dire t'es malade. Si tu fais ça un mercredi, on va te dire t'es malade aussi. Hmm. Hmm. Parce que, comme si le travail, on peut mettre n'importe quel moment pour le travail. Mais comme c'est vu comme quelque chose de vraiment cloîtré, et que genre, en France, c'est totalement ça, c'est je fais tant de travail, c'est bien. Hmm. Mais j'ai fait tant de valeurs, on s'en fout. Hmm. C'est-à-dire que tu peux faire 45... non, tout le monde se parle des heures de boulot, mais personne ne parle des valeurs créées. Ouais, c'est comme je disais, toute peine mérite salaire, c'est le Ouais, tu fais que de la slogan. peine. Et Ouais. moi, je te fais la blague, bah, comme j'ai chialé pendant 2 heures, tu me dois 25 euros. Tu m'as fait Parce créer de que la ça m'a peine. fait de la peine. Mais c'est ça. Alors que si tu as quelqu'un qui sourit au boulot,
on le paye pas alors, Ouais, parce ouais, qu'il a pas bah, de peine. ouais, il n'y a pas de peine, mais au contraire, quoi. Il crée de la Justement, joie, il donc prend un kiff. il devrait Et lui être quelqu'un payé. qui Ouais. prend un plaisir au travail, on va lui dire, bah attends, on va lui remettre plus. Mm. Ouais, c'est vrai. Il faut qu'il crève en fait. Ouais, c'est vrai, Il c'est faut vrai. qu'il crève quand je te dis, bah j'ai fait le site internet, tout ça, c'était un kiff, j'ai fait ça toute la nuit. Et parce que c'est un kiff, je suis plus prolifique le soir. Et tu vas me dire, bah s'il aime, vas-y, on va lui en remettre. Ouais, Mais non, mais non, après, il faut se calmer en ouais, bah fait. oui. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que j'ai l'impression qu'on se torture entre nous. C'est genre, ah ouais, t'aimes. Ah ouais, Ouais, bah on c'est va le pas calmer. normal. Ouais, c'est Ouais, ça. mais c'est On pas va le normal. calmer, Ah lui. ouais, t'aimes. Ah bah ça va bien te calmer. Mm. Et ça, c'est dans des métiers où tout est figé. Dans le métier de commercial, on est obligé de demander à nos éléments s'ils aiment vraiment. Mm. Parce qu'on sait qu'ils ne sont pas rémunérés à l'heure qu'ils Ouais, bah font, oui. mais à la valeur qu'ils créent. Mm. Donc, ils ne créeront pas de valeur si ça ne leur plaît pas. Car une valeur, elle doit plaire, et pour plaire, elle doit être diffusée. Mm. Et donc forcément, nous, on a cette habitude de dire, mais des fois, on revient dans nos travers. Quand bah, des fois, on parle de choses entre des différentes professions, où il y a des professions, elles sont payées à l'heure, Mm. honoraire, Mm. et nous, on est payé à la com, valeur. Mm. Et bah des fois, ça se frite. Et nous, on revient Et sur c'est pour le... ça que oui, il y en a beaucoup qui se disent, bah, un peu comme j'avais expliqué, où je faisais que 15 heures par semaine et que je prenais 6000 balles. Quoi. Enfin, plus s'ils m'avaient tout payé d'un coup. Je Hmm. disais, je crois que le plus gros que j'avais fait chez ANJ, c'est quoi? J'avais fait 15 heures par semaine. Donc j'avais fait 60 heures dans le mois. Et s'ils m'avaient tout payé, j'aurais pris 12 000. Hmm. Et là, ouais, tu expliques ça à quelqu'un en disant, bah, j'ai fait 60 heures par mois. Dans le mois, j'ai pris 12 000. Le mec, il dit, hein, mais Oui, attends, mais c'est c'est pas quoi ton truc? normal. C'est pas normal. C'est pas Mais oui, normal. tu te dis, bah oui, mais la valeur, j'ai su la vendre justement. Mais c'est vraiment des états d'esprit. C'est pour ça, si, quand tu fais la rentrée, en tant que commercial, il faut s'enlever ça de la tête. C'est dur, hein. C'est vraiment dur de pouvoir être objectif quand tu es conditionné avec un encadrement où tu vas calculer en horaire, tout ça. On ne peut pas calculer réellement en horaire ou un commercial. Il y a des semaines, notre taux horaire, il est pété, il est lynché. On Hmm. a loupé 3 rendez-vous, on en a fait qu'un seul, on l'a remisé, du coup on a pété la commission. On s'est fait 250 balles la semaine, mais la semaine suivante, peut-être qu'on en fera 4000. Mais c'est vrai que c'est pour ça que je trouve que c'est une belle conclusion, si on devait conclure cette émission, c'est de se dire que, comme tu l'as dit, c'est un muscle, en fait, le cerveau finalement. Mm. Donc pour préparer une rentrée, il faut se dire que si le meilleur moyen de se préparer sa rentrée, c'est s'entraîner avant. Si demain, tu devais t'inscrire à un marathon, mais que pendant 2 mois, tu n'as pas couru, tu vas te foirer, tu vas arriver dernier, c'est sûr et certain. Par contre, donc la rentrée pour le commercial, c'est la même chose. Donc avant d'aborder la rentrée, entraîne-toi, remets-toi en condition. Essaie de le faire soit de manière régulière, une fois par semaine, si tu as eu le temps. Sinon, bah oui, effectivement, fais-le maintenant, 3 jours avant pour pouvoir te conditionner. Mais oui, si tu le fais pas, ça va être compliqué d'aller courir un 100 mètres alors que tu t'es pas entraîné. Mais il n'est pas trop tard. Il Hmm. n'est pas trop tard, tu peux toujours rattraper ton retard en reprenant les entraînements. Attention, par contre, comme tout entraînement, ne pas reprendre trop fort parce que tu risques le claquage. Ouais, Et c'est là, c'est vrai. reparti pour 2 mois d'immobilisation. Donc c'est toujours ça, trouver le juste milieu pour venir chercher une pente croissante perpétuelle et non pas des dents de scie Ouais. qui à la fin te flinguent totalement le moral. Hmm. Exactement. Belle conclusion. Exactement. Bon, on espère que ça vous a plu, cet épisode-là. N'hésitez pas, vous connaissez la chanson. De toute façon, si vous êtes encore là, je crois qu'on est à 1 heure d'émission. Ouais, plus. Franchement, mettez un pouce, abonnez-vous. Franchement, si vous êtes là, vous n'avez plus d'excuses. Ça fait 1 heure que vous nous écoutez. Il faut lâcher quelque chose là, il faut nous soutenir. Non, franchement, c'est important parce que au moins ça nous montre que le travail que l'on fait et le contenu que l'on crée, ça vous plaît. Et ça vous Donc n'hésitez apporte pas. surtout. Exactement. Alors, belle vente à vous. Ciao, ciao. Et à la Salut, prochaine. à bientôt.